à tous, chers internautes, bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Pour ce nouveau rendez-vous d'entrepreneurs du bassin, nous recevons aujourd'hui Timo Wettlaufer. Bonjour. Bonjour, vous êtes designer et architecte d'intérieur sur le bassin. Vous êtes installé ici avec l'entreprise Timo Exclusive Design depuis 2013. Et donc, Timo, vous avez une certaine expérience du design. Quel est votre parcours en quelques mots ? Très rapidement, je suis diplômé Master 2 de l'école Créapol à Paris. Et puis, je suis parti en Arabie Saoudite. J'étais le designer de la famille royale d'Arabie Saoudite. Puis, en rentrant en France, je suis devenu le designer du chantier naval Couache, que beaucoup de gens connaissent sur le bassin d'Arcachon. Bien sûr. Et donc, depuis 2013, à la tête de votre propre entreprise, oui. Et avec une vision bien particulière que vous vouliez m'expliquer, je crois, à laquelle vous tenez du design. Qu'est-ce que le design pour vous ? Alors, on pense souvent que le design, c'est simplement l'esthétisant autour d'un produit. C'est ce petit facteur X qui fait que c'est beau et ça s'arrête là. En fait, pas du tout. Le design, ça veut dire concevoir en anglais. Et c'est donc la compilation d'un très grand nombre de paramètres qui sont à la fois techniques et humains. On va parler d'ergonomie, bien entendu. Ça, c'est un terme que beaucoup connaissent. Ce qu'on connaît moins publiquement, c'est des notions comme la sémantique. C'est donc donner du sens à un objet. On est capable de lire sur l'objet également ce qu'on doit faire avec, par exemple. Pour illustrer vos propos, vous nous avez amené quelques objets. Exactement. Alors, qu'est-ce que ces objets ? Alors, je vous ai amené quelques objets qui me permettront peut-être d'illustrer à quel point le métier de designer est transversal. On est sur des paramètres de réflexion qu'on peut appliquer à peu près à n'importe quoi. Donc à titre d'exemple, c'est un yacht. Donc on est sur des réflexions qui intègrent des réflexions de marinisation, d'utilisation marine, autant que d'utilisation par les personnes extrêmement fortunées qui ont des us et coutumes qui sont peut-être un peu pointus, un peu particuliers. À côté, j'ai amené un putter de golf. Tout ça sont des objets que vous avez designés, on le rappelle. Que j'ai designé, effectivement. Donc un putter de golf. Un putter de golf qui a différentes spécificités, mais auxquelles on a appliqué des travaux formels et techniques qui sont vraiment spécifiques à la marque qu'il a commandée pour un client spécifique, etc. Donc c'est du sur-mesure de très haut niveau. Et ici, je voulais vous faire deviner ce que c'est. Oui, vous m'avez dit tout à l'heure que vous alliez me laisser avec cette colle. J'avoue, je donne ma langue au chat. Hein. Bon, j'ai mis quelques hypothèses, mais dites-moi, de quoi s'agit-il ? Donc, il s'agit en fait d'une sphère en marbre espagnol. Cette sphère, elle va servir à faire une enceinte acoustique. Là aussi, ce n'est pas un choix esthétique, c'est un choix technique. La sphère, parce que la diffusion des ondes sonores est excellente sur une sphère, et en marbre, puisque son poids et son inertie va faire que seule la membrane va émettre un son parfait ou presque. Contrairement à des enceintes low cost, légères, qui vont vibrer et émettre tout un tas de parasites. Donc vous comprenez peut-être à travers cet exemple à quel point la réflexion n'est pas juste l'apparence. Il y a vraiment une réflexion sur le fond, la finalité de l'objet. C'est ça le design. Voilà, on veut un excellent son, donc on met en place ce qu'il faut pour l'obtenir. L'esthétisme, c'est les derniers 5% de réflexion qui viennent un peu saupoudrer le travail et éventuellement faire le lien avec le reste du style de l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Et dans le cadre de votre entreprise, donc Timo Exclusive Design, qu'est-ce que vous proposez aux habitants du bassin, aux potentiels clients ? Alors je propose d'utiliser toute cette compétence de design, donc d'utiliser tous ces paramètres que je viens d'évoquer pour mettre en phase l'environnement habitable avec la personne qui va l'utiliser. Donc on est bien au-delà de la réflexion du choix de couleur, de finition. On est vraiment dans un travail de fond où les fonctions que la personne aimerait avoir, son mode d'application de ces fonctions, sa circulation dans une maison, sa circulation aussi à l'extérieur de la maison, tout ça va être pris en compte et donner un résultat beaucoup plus pertinent que un travail de simple décoration. Oui, non, on est dans l'architecture, vous me le disiez tout à l'heure, un design et architecture d'intérieur, c'est que vous pensez de fond en comble le projet pour qu'il
colle à la personnalité et au désir du client. Absolument, absolument. Je suis à la recherche d'un travail de sur-mesure qui réponde vraiment à une demande que parfois les clients n'arrivent pas pleinement à exprimer. Donc il m'appartient aussi de comprendre et de décanter des informations, d'aller chercher l'information auprès du futur usager et de le transformer dans une réalité la plus agréable possible. Est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples de réalisations que vous avez J'ai terminé récemment une terrasse autour d'un spa qui a ceci de particulier que bon, il y a une petite mitoyenneté et le spa on aime bien être tout nu à l'aise dedans et donc j'ai conçu et réalisé des panneaux qui apparaissent du sol, qui se lèvent par télécommande et qui viennent occulter cette terrasse. Et une fois qu'on a fini de prendre son spa, de passer une bonne soirée, eh ben, on rabat les panneaux toujours avec la télécommande et tout disparaît comme si de rien n'était. Donc à la fois utile, pratique, esthétique. Et très agréable. Bon, je vous remercie pour toutes ces explications, Timo. Et pour ceux qui veulent vous contacter, évidemment, on mettra toutes vos coordonnées sur la page de cette vidéo. Au plaisir donc de vous revoir sur ce plateau et peut-être dans nos reportages sur le terrain. Ravi de vous revoir, à bientôt. À bientôt.